Job dit jamais, je ne ferai jamais ça. Ce que j'ai eu, c'est Dieu qui m'a donné et Dieu est capable de me donner encore. Si Dieu a donné, Dieu a repris, ce n'est pas un problème, Dieu peut me redonner encore. La Bible dit qu'en toutes ces choses, Job ne pécha point. Donc, le fait de ne pas avoir la foi, le fait de perdre la foi, de renoncer à la foi, c'est un péché. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur, oh papa. Je veux t'adorer de tout mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, papa, car tu es mon Dieu. Jésus, Jésus, tu es mon Dieu. Robashata karamasente kerimasande. Thank you, Father. You break every chain this morning by your mighty word. You change our lives. You change our stories by your word this morning, O Lord of Lords and King of Kings. You do strange things in our midst this morning by your mighty presence. Merci Père parce que tu changes les vies par ta parole. Tu accomplis des choses extraordinaires au milieu de nous ce matin par ta parole. Tu rends ce qui est impossible possible. Tu rends visible ce qui est invisible. Tu accomplis ce qui est impossible d'accomplir ce matin dans ton église et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes contents de vous avoir ce matin, d'être ensemble dans la présence du Dieu vivant. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Nous sommes honorés. Nous devons tous être honorés et joyeux d'être dans sa présence. Alléluia. Et ce matin, donc, nous allons continuer encore sur le thème que nous avons commencé la semaine passée. Ta bénédiction dépend de ta foi. Alléluia. Nous avons dit un certain nombre de choses et nous rappelons que tout commence par la foi et tout se termine par la foi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça a commencé par la foi et ça va continuer et se terminer par la foi. Et il dit que tout ce que vous faites, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites-le pour la gloire de Dieu. Dieu, il ne peut pas tirer gloire si nous faisons quelque chose sans la foi. Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas possible d'être agréable à Dieu si tout ce que tu fais n'est pas soutenu, motivé par la foi. Alléluia. Et ta bénédiction dépend de ta foi parce qu'il a dit que le juste vivra par sa foi. Non pas par la foi de ton ami, de ton voisin, de ton frère, de ta soeur, mais par ta foi. Il s'agit de ta foi. C'est ta foi qui est en jeu. C'est l'état de ta foi, c'est le niveau de ta foi qui va déterminer ta bénédiction. Et Jésus a dit à quelqu'un, il te sera fait selon ta foi. Ça dépend de ta foi. Si ta foi est opérationnelle, alors quelque chose va se passer. Alléluia. Il a même dit que si quelqu'un demande, il faut qu'il demande avec foi. Si ce que tu demandes à Dieu, il n'y a pas la foi dedans, tu perds ton temps. Parce qu'il dit que si quelqu'un demande sans la foi, il est semblable au flot de la mer ballotté de part et d'autre.
qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quoi que ce soit, même pas une aiguille de la part du Seigneur. Donc tu veux être béni, mais si il n'y a pas la foi, mon ami, ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit. Alléluia. Nous avons dit un certain nombre de choses et nous allons avancer encore. Et nous avons dit que la foi, c'est croire en Dieu. Et c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Alléluia. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent. Ce que ton frère et ta soeur ne voient pas, toi tu le vois déjà. Parce que tu es persuadé que ça existe et parce que tu le possèdes déjà. Tu n'attends pas que ce soit dans ta main pour dire je l'ai. Mais ta foi te permet d'affirmer que c'est déjà dans ta main, même si les gens ne le voient pas. Alléluia. Et parce que ta foi te permet d'affirmer que la chose est dans ta main, ta façon de te comporter va démontrer à tous qu'effectivement la foi est dans ton cœur. Alléluia. Nous avons dit que c'est par la foi que les anciens ont obtenu les promesses. S'il n'y a pas la foi, on peut te faire toutes les promesses du monde, mais tu n'obtiendras aucune de ces promesses. Alléluia. Et le mardi, nous avons continué, nous avons dit aussi que c'est notre foi qui nous fait triompher dans ce monde. Nous sommes dans un monde hostile. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier contrôle. Le malin contrôle le monde entier. Et le monde entier est sous la domination du malin. Alléluia. Et dans un monde hostile, hostile à l'évangile, hostile à la parole de Dieu, hostile à ta réussite, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher de ce monde. Parce qu'il dit que notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu n'as pas la foi, tu es assuré d'avoir la défaite dans ce monde. Seule la foi peut te permettre de remporter la victoire dans ce monde. Ce ne sont pas tes connaissances, ce ne sont pas tes amis, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton nom de famille, ce n'est pas tes origines, rien de tout cela. Mais la seule chose qui va te permettre de triompher dans un monde hostile, dans un monde qui ne t'aime pas, dans un monde qui ne veut pas ta réussite, dans un monde qui ne veut pas ton bien, la seule chose qui va garantir ta victoire, la Bible dit que c'est ta foi. Où est donc ta foi? Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, où est donc votre foi? Dans un monde hostile, dans le monde dans lequel nous vivons, les enfants de Dieu négligent la foi. Alors que c'est par la foi qu'ils vont triompher dans ce monde. Il dit notre victoire, ce qui nous fait triompher dans ce monde, c'est notre foi. Et les gens vivent comme ça. Oh, ça va aller. Ça n'ira pas, mon ami, tant que tu ne travailles pas sur ta foi. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Ta bénédiction dépend de ta foi. Là où tu veux arriver, ça dépend de ta foi. Là où Dieu va te positionner, ça dépend de ta foi. Dieu ne peut pas te positionner à un niveau où ta foi n'est pas. Même Dieu le veut, mais il ne peut pas sans ta foi. Ta foi est le véhicule qui va permettre à Dieu de te déposer là où tu dois être. Alléluia. Nous avons dit que sur cette terre, tu peux tout perdre. Mais il ne faut pas t'amuser à perdre la foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la foi. Parce que c'est par la foi que tu obtiens. Ce que tu as obtenu, tu peux tout perdre. Mais tant que la foi est là, tu peux encore récupérer ce que tu as perdu. Si ta vie est basée sur l'argent, et tu as perdu l'argent, mon ami, tu risques de ne jamais plus avoir l'argent. Il y a des gens dans ce pays-là qui ont eu beaucoup d'argent, mais qui finissent leur vie dans la misère. Et ils n'auront plus jamais l'argent. Mais Job a eu l'argent. Job a tout perdu, mais Job n'a pas perdu la foi. Sa femme lui a dit, mon ami, laisse cette affaire de foi, maudis Dieu et meurs, apostasie-toi. Tourne le dos à la foi, tourne le dos à la vérité, tourne le dos à Dieu. Ce n'est plus la peine de continuer dans cette voie. Ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Ce n'est plus la peine de croire. Regarde, tu as tout perdu. Job dit, jamais, je ne ferai jamais ça. Ce que j'ai eu, c'est Dieu qui m'a donné et Dieu est capable de me donner encore. Si Dieu a donné, Dieu a repris, ce n'est pas un problème, Dieu peut me redonner encore. La Bible dit qu'en toutes ces choses, Job ne pécha point.
Donc, le fait de ne pas avoir la foi, le fait de perdre la foi, de renoncer à la foi, c'est un péché. Tu peux tout perdre, sauf la foi. À la fin de l'histoire, la Bible dit que Job a eu de nouveau le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que sa foi était toujours en place. Il dit, mes oreilles avaient entendu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les oreilles de Job avaient entendu une parole qui lui avait permis d'être dans un état grâce à sa foi. Ce qu'il avait entendu lui avait donné un certain niveau de foi. Et il était le plus considéré en Orient. Mais sa foi a été intacte. Et l'épreuve dans laquelle il est passé lui a permis de fortifier encore sa foi et de passer à un autre niveau. Des oreilles, il est passé aux yeux. Il dit, mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Tu as un niveau où tes oreilles vont entendre. Et puis tu dois passer à un niveau où tes yeux vont voir. C'est-à-dire que ta foi a été démontrée et tout le monde peut voir avec toi que ta foi est productive. Ne perds jamais la foi. Alléluia. Ceux qui sont bénis, c'est ceux qui marchent par la foi, mon ami. Et nous avons dit, il ne faut pas jalouser ton voisin, il ne faut pas jalouser ta voisine. Cherche à travailler sur ta foi. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Si ça marchait pour un, ça marchait pour une, il faut chercher à ce que ça marche pour toi en te rapprochant de Dieu par la foi. Alléluia. En cherchant pour toi, qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce que Dieu, comment Dieu peut t'orienter? On a dit ici que Abel a fait son sacrifice, Caïn aussi a fait son sacrifice. La Bible dit que Abel a été accepté avec son sacrifice et Caïn a été rejeté avec son sacrifice. Mais la Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que son frère. Alléluia. On a trop pensé que Caïn avait été rejeté parce qu'il a offert les fruits du sol, des plantes, de la nourriture, des fruits. C'est pourquoi, comme il n'y avait pas de sang dedans, c'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Non! On ne peut offrir que ce qu'on a. Et Caïn était un cultivateur. Donc il ne peut offrir que les fruits de la terre. Alléluia. Et Caïn savait qu'il fallait venir devant Dieu pour faire son offrande. Ça, c'est ce qui est écrit. Il dit, toutes les dîmes et les offrandes appartiennent à Dieu. Mais ce n'est pas parce que c'est dit comme ça qu'il faut le faire sans savoir comment le faire. Abel était un berger, mais il devait en tant que berger savoir comment offrir ce qu'il avait à offrir. C'est par la foi, c'est-à-dire qu'il s'est approché de Dieu. Dieu lui a donné la révélation de savoir comment il devait faire son sacrifice. Et alors, il a été accepté, lui et son sacrifice avec. Ce qui va te faire accepter devant Dieu, c'est ta foi. Ce qui va te faire rejeter devant Dieu aussi, c'est ta foi. Capable d'obtenir ce qui n'est plus de ta saison. Ce dont on dit, les gens disent c'est plus pour toi, c'est trop tard. Si tu crois ça, effectivement c'est trop tard. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Si tu crois ce que Dieu a dit, quelle que soit la saison qui se passe actuellement, Dieu est capable de te faire profiter aussi et d'avoir ce qui n'est plus de ta saison. Dieu va te rendre capable par la foi. La foi te permet de faire ce qui n'est plus possible, d'avoir ce qui n'est plus possible. Alléluia. On avait dit aussi que la foi, c'est-à-dire que quand tu vas semer, il faut croire. Parce que la semence, quand on la jette en terre, elle va mourir. Tu ne sais pas ce qui se passe en bas. Si tu plantes une semence, tu reviens quelques semaines après, tu vas voir, tu creuses, il n'y a plus rien. Ça a disparu, c'est mort. Mais quelque temps après, quelque chose sort. On ne sait pas d'où ça sort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Et les gens, il dit que celui qui va au champ avec sa semence, et puis avant de semer, il regarde le vent, il regarde les nuages, il se soucie de la météo. Il dit, une telle personne ne va jamais moissonner. On dit, non, le temps est propice. Il va bientôt pleuvoir, donc on peut jeter la semence. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que Isaac était dans un pays où il y avait la famine et la sécheresse. On n'a jamais semé dans la sécheresse. Mais c'est dans ce pays où il y avait la sécheresse, où il y avait la famine, que Isaac jeta sa semence. On dit qu'Isaac sema dans le pays.
Quand il faisait ça, les gens disent, mais il est fou celui-là. Tout le monde le regardait. Mais toi, ça ne va pas chez toi. Tout le monde à la maison, on attend. La pluie, on est en train de voir même les féticheurs pour que les gars fassent quelque chose pour que la pluie tombe. Le sol est sec. Toi, tu prends ta semence, tu jettes. Les gens disent, ok, les gens se sont moqués de lui. Bon, Isaac sema et il récolta au centuple la même année. Car, pour quelle raison? La Bible nous dit, car Dieu le bénit. Dieu n'a pas béni sa semence. Hein? Sa semence a produit. Pas parce que Dieu a béni sa semence. Mais ça a produit parce que Dieu l'a béni lui. Mais Dieu, en le bénissant, bénissait qui? Sa foi. Dieu récompensait sa foi. Parce que ce n'est pas évident pour un homme de prendre sa semence et de mettre là où il n'y a rien. Là, dans un terrain vide, dans un terrain vague, mort. Mais Isaac avait la foi que quel que soit l'endroit, s'il sème, Dieu va faire produire sa semence. Parce que Dieu a dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne cesseront point. Sur quoi tu t'appuies avant de semer? Sur quoi tu t'appuies avant d'agir? Sur quoi tu t'appuies avant d'entreprendre? Sur quelle parole? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. The Lord have to say something upon you. Alléluia. Dieu doit dire quelque chose avant que tu commences à agir. Beaucoup de gens agissent comme les gens. On dit, ah, il a fait ça, ça a marché. Attends, on va faire aussi. Est-ce que tu sais pour quelle raison il a fait ça? Est-ce que tu sais le fondement, la raison spirituelle pour laquelle il a fait ça? Il y a des chrétiens même qui imitent les enfants du monde. On dit, oh, ça marche. Tu sais dans quel trou ils rentrent? Tu sais où ils vont la nuit? Tu sais à qui ils rendent visite nuitamment avant de faire ce qu'ils ont fait et puis ça marche? On dit non, on va faire transport, ça marche. Tu sais ce qu'il y a dans le transport? Tu sais quels genre de sacrifices les gens font pour que le transport là ça marche? Tu vois non? Souvent tu es derrière un taxi, il y a une chaussure d'enfant là, un petit leket là. Leket taille 18, ça accroché derrière le taxi là. Qu'est-ce que le leket là ça fait derrière sa voiture? Tu montes dans le transport, tu as 3 citrons à côté du chauffeur là. Qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, tu as un autocollant. Tu rentres dans un restaurant libanais là, tu as une écriture en arabe. Ou bien tu as une main avec un œil bizarre là, puis c'est accroché là, puis au-dessus de sa caisse, et puis il te vend les shawarma. Tu dis non, shawarma là ça marche, moi aussi je vais aller faire shawarma. Et ton shawarma est plus doux que pour lui, mais pour toi ça ne marche pas. Ton shawarma est doux. Ça, on n'a rien à dire des gens. Pourquoi ça ne marche pas? Les gens font des guerres. Les gens quittent Abidjan partout. Ils vont voir, on dit la dame est quelque part à Trècheville à la race. Les gens quittent partout pour aller payer son déguet là-bas. Mais quand toi tu fais ton déguet là, c'est plus doux que pour elle. Mais pour toi ça ne marche pas. Même une bouteille. Le stock là, c'est la famille qui boit ça à la maison. Sinon ça va se gâter. On dit la vieille, il faut faire boire ton déguet. Là, ça va se gâter. Donc, tu dis non, ils vont payer. Donc, comme tu es là, pour ne pas que ça se gâte, tu distribues dans tout le quartier. Puis finalement, le commerce s'arrête là. Mon ami, le monde spirituel obéit à des règles. Le monde spirituel obéit à des règles. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Nous sommes des esprits en affaires. Mon ami, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous sommes dans un corps. Alléluia. Nous sommes les représentants directs de Dieu sur terre. Nous devons fonctionner comme Dieu. Mais on veut fonctionner comme les gens du monde. Le monde spirituel a des règles. Et tant que tu ne te conformes pas à ça, il ne faut pas t'étonner. Nous, notre règle de fonctionnement, c'est la foi. Alléluia. Nous avons dit que la foi est un bon combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alléluia. Trop de chrétiens, comme j'ai dit tout à l'heure, perdent la foi. Ils ne mènent pas le bon combat. Tu mènes toutes sortes de combats, sauf le combat de la foi. Tu te bats dans la vie. Tu dis, hey, la vie est dit, je me bats. Mais tu te bats de toutes sortes de manières. Mais jamais par la foi. Dans tous tes combats, toi-même assieds-toi bien et puis analyse un peu. Est-ce qu'il y avait la foi dans tes combats? Tu dis, les gens me combattent au travail. Les gens me combattent à la maison. Les gens me combattent à l'école.
Les gens m'empêchent de voyager. Les gens me combattent au village. Quel genre de combat tu mènes par rapport à ça? Paul dit dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Dit, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu manifesté pour moi en Jésus-Christ? Est-ce que ça va être la tribulation? Est-ce que ça va être les sorciers? Est-ce que ça va être la misère, la pauvreté? Est-ce que ça va être la mort, le chômage? Il dit, rien de tout ça. Parce que ma foi est en place. Amène ce que tu veux contre moi. Ma foi est en place. Je mène le combat de la foi. Alléluia. Les gens se découragent. Ah, la Bible dit que si dans la détresse tu faiblis, ta force n'est que détresse. Ta véritable force, c'est ta foi. Parce que c'est ça qui te fait triompher dans ce monde. Donc ta force, c'est ta foi. Mais si dans la détresse, tu perds la foi, ta force, c'est quoi? C'est la détresse. Il n'y a plus de foi. Tu vas perdre forcé. Quel est le combat que tu mènes? Le véritable combat qu'un enfant de Dieu doit mener. Et le combat qui est noble, c'est le combat de la foi. C'est pourquoi il dit, même si vous buvez, même si c'est pour manger, faites-le afin que Dieu trouve à se glorifier dans ça. Parce que même boire, c'est pas que des gens pensent que boire c'est simple. Mais beaucoup de gens sont morts à cause de la boisson. On a empoisonné des gens à cause de boire, simplement boire. Pourtant la Bible dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Mais si tu ne connais pas cette parole-là, et si tu n'as pas cette foi dans cette parole-là, mon ami, ils vont t'empoisonner. Ils vont t'empoisonner, enfant de Dieu. Ils ont empoisonné beaucoup comme ça, ils sont morts. Même boire, ce n'est pas simple. Même manger, ce n'est pas simple. Dans ça, il faut que Dieu puisse trouver ta foi, même quand tu manges. Tu as la foi que Dieu a sécurisé ton repas. Alléluia. Le combat de la foi. Et Jésus nous dit, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Parce que les gens délaissent la foi. Les gens cherchent toutes sortes de solutions à leurs problèmes, mais ils ne cherchent pas des solutions par la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, 2, il dit, quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Pour quelle raison on va te citer en exemple? Pour quelle raison on va parler de toi? Pour quelle raison on va te prendre comme un modèle? La raison pour laquelle on doit prendre un enfant de Dieu en tant que modèle, c'est sa foi. Parce qu'on dit que c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes. C'est par la foi qu'ils obtiennent des promesses. C'est par la foi qu'ils ont fait ceci, cela. Mais toi, tu as fait quoi par la foi? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, nous allons continuer. Je vais m'arrêter là pour tout ce qu'on a, un petit résumé. Et Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse chapitre 6, au verset 5. Ta bénédiction dépend de ta foi. Il faut absolument que tu travailles sur ta foi. Il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas jalouser les uns et les autres. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu as béni celui-là et moi. Travaille sur ta foi. Tu n'es pas plus bête que l'autre. Tu n'es pas plus délaissé que l'autre. On a prêché ici, on t'a dit que Dieu ne fait exception de personne. La différence entre une personne et une autre, c'est sa foi. Dieu n'est pas dans une affaire d'ethnie, il n'est pas dans une affaire de teint. Ouais, lui il est blanc, lui il est américain, lui il est africain. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne fait exception de personne. La différence entre une personne et une autre personne, c'est sa foi. Mon ami, avant, quand on parle d'évangile, tous les yeux du monde entier sont tournés vers les États-Unis. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique ne s'est même jamais passé même aux États-Unis. Il y a des églises qui se bâtissent en Afrique qui n'ont jamais même pu voir le jour en Amérique. Il y a des églises d'une certaine taille. Les Américains même n'ont jamais pu construire ça. Pour aller au Nigeria, tu vas voir. Il y a des choses que les gens réalisent pour l'œuvre de Dieu. Même les Américains n'ont jamais réalisé ça. CNN est venu faire un reportage chez Papa Adeboye. Ils n'ont jamais vu une réunion
où il y a 7 millions de personnes qui se réunissent dans un endroit. Ils n'ont jamais vu ça. Ça n'existe pas. Même les plus grands concerts mondains, là, si c'est trop, Michael Jackson avait fait ça, Madonna avait fait ça à Paris, je crois que c'était 1 million 5 de personnes à Vincennes. 7 millions de personnes dans un seul endroit pour adorer Dieu. Ils n'ont jamais vu ça. CNN est venu faire le reportage. Alléluia. La télévision américaine. Les Américains même n'ont jamais fait ça. Mais c'est par la foi qu'on obtient ce genre de résultats. Donc Dieu ne fait pas de différence. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas penser que pour toi, ce n'est pas possible. Il ne faut pas te dire, non, comme je suis à Abidjan, Abidjan est dur comme caillou, Abidjan est clôturé, je suis en prison, il n'y a rien qui fonctionne pour moi. C'est faux. Ça n'a pas encore fonctionné parce que ta foi n'est pas opérationnelle. Ta foi n'est pas opérationnelle. C'est tout le problème. Et tu ne cherches pas à ce que ta foi soit opérationnelle. Tu cherches à racketter seulement. Genèse chapitre 6, verset 5. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au verset 11, il dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Alléluia. Du temps de Noé, la terre était à un niveau de péché, un niveau de corruption, un niveau de méchanceté. Ce n'était pas croyable. Et à cause de cela, Dieu a décidé de mettre fin à tout ce qui se passe sur la terre. Mais bien aimés, nous sommes dans le même temps que vivait Noé. Nous sommes dans la même période. Nous sommes dans ce temps de la fin où Jésus va venir. Alléluia. Où les hommes sont encore mauvais. Les hommes sont corrompus. Le péché a atteint son paroxysme. Aujourd'hui, tu ne peux pas regarder un film s'il n'y a pas les homosexuels dedans. Quand tu regardes les chaînes américaines, les chaînes européennes, même chez nous, même les films africains maintenant, là même, il y a PD dedans aussi maintenant. Ouais. Ça veut dire que c'est devenu la norme. Si tu ne les mets pas dedans, on va te taxer d'homophobe. Tu regardes les chaînes françaises là-bas, c'est même pas la peine. Les hommes avec les hommes, les femmes avec ça s'embrasse de façon naturelle à la télévision et les gens acclament. Si tu t'es trompé pour parler sur ça, ils vont porter plainte contre toi. Et nous sommes dans un monde hostile, un monde rempli de méchanceté et de péché, comme au temps de Noé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait la différence du temps de Noé? La Bible dit que Noé était juste et intègre. Voilà le préalable. Noé était juste et intègre. Alléluia. Est-ce que tu es juste et intègre? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, mais quand tu lui poses la question si tu es juste, il dit non, je ne suis pas juste. Tu n'es pas juste par ta propre force. Tu n'es pas juste par tes propres actes. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es justifié parce que quelqu'un a payé le prix de ta justification. N'attends pas de pouvoir devenir parfait pour dire que tu es juste. Non, quelqu'un a payé le prix pour que tu sois juste devant Dieu. Les hommes n'ont qu'à dire que tu n'es pas juste. Mais Dieu dit qu'à cause du sang de Jésus, tu as été justifié. Alléluia. Maintenant, trop de chrétiens ne marchent pas dans l'intégrité. Trop de chrétiens touchent à l'interdit. Tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bon, mais tu fais quand même. Tu es assis dedans. Tu prospères dedans et tu viens à l'église. Noé était juste et intègre en son temps. Nous sommes dans le même type de temps que Noé vivait. Alléluia. Mais dans un temps comme ça, pour t'en sortir, il faut marcher avec Dieu. Et comment on marche avec Dieu? C'est par la foi. Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 9. Toujours 6, verset 9. Il dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans le temps que nous vivons, nous devons être justes et intègres et nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Et on ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi. Parce que Dieu, tu ne le vois pas.
ton camarade, tu vois ta camarade, tu vois ta soeur, tu vois tes parents, tu vois tes amis et connaissances. Mais celui avec qui on dit que tu dois marcher, ce n'est pas celui que tu vois, ce n'est pas celui à qui tu peux attraper la main matin, midi, soir, c'est celui que tu ne vois pas. Mais tu dois croire qu'il est là et tu dois marcher avec lui. Dans un monde dans lequel nous vivons, Noé marchait avec Dieu. Les gens se moquaient de lui. Dans un monde comme ça, il va falloir que tu marches avec Dieu pour que Dieu te donne la solution qui va changer ta vie. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi. Tu dois t'attacher à Dieu par la foi. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent, qui le cherchent. Tu dois t'approcher de Dieu et tu dois avoir la foi. Tu ne le vois pas, mais tu dois avoir la foi. Et Noé était ce genre de personne-là. Il était intègre et droit parce que si tu ne marches pas dans la justification et l'intégrité, mon ami, tu perds ton temps. Alléluia. Marcher avec Dieu dans la justice et l'intégrité, dans un monde hostile à la vérité, dans un monde hostile à la parole de Dieu, c'est un préalable pour s'en sortir dans ce monde. Parce que quand c'est comme ça et que tu marches avec Dieu, Dieu voyant le monde dans lequel nous vivons, Dieu va t'apporter la solution au problème. Dieu a vu ce qui se passait dans le monde du temps de Noé et Dieu a apporté la solution à Noé. Alléluia. Versets 13 à 14. Toujours Genèse chapitre 6. Versets 13 à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Dieu donne la solution à Noé. Il dit à Noé, voici, le péché a rempli la terre, je vais tout gâter, je vais tout détruire. Mais Dieu ne peut pas détruire celui qui marche avec lui, si ce serait se détruire lui-même. Alléluia. Dieu ne va pas détruire ceux qui marchent avec lui. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, mais ils ne servent pas Dieu. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans la foi. Et j'écoutais un témoignage il y a quelques jours du Bishop Dag. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un grand évangéliste, un grand pasteur au Ghana. Il a plus de 3000 églises dans le monde. Et tu sais, l'avion de Ethiopian qui est tombé il y a un mois ou deux là, il devait être dans cet avion-là. Il venait de finir une croisade en Ouganda. Et le lendemain de la croisade, il avait un rendez-vous avec le président de l'Ouganda, Museveni. Et le matin, il devait avoir un rendez-vous, je crois, avec 14-15 heures. Le matin, très tôt, le Saint-Esprit lui a dit, quitte le pays, quitte le pays, quitte le pays, quitte le pays. Et il a obéi. Il a été obligé d'acheter un autre billet, prendre un autre avion pour passer dans un autre pays. Parce que l'avion qu'il devait prendre normalement le soir, devait l'amener en Éthiopie pour avoir une correspondance et puis repasser par le Kenya avant de revenir au Ghana. Et il devait être dans l'avion en question là. Quitte le pays, quitte le pays, quitte le pays. Il a pris un autre avion, il est passé par l'Égypte et puis il est rentré au Ghana. Et le lendemain, il apprend que l'avion qu'il devait prendre est tombé. Dieu garde ses serviteurs. Dieu protège ses serviteurs. Dieu met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Toi, tu viens à l'église, tu chauffes les bancs. Tu ne sers pas Dieu. Tu es dans aucun comité, tu es dans rien du tout. Même pour prendre ton offrande, on a des difficultés. Alléluia. Mais Dieu, il va sauver ceux qui marchent avec lui. Il ne peut pas détruire tout et puis Noé avec, alors que Noé marche avec lui. Parce que Noé marchait avec lui, alors Dieu lui donne le secret. Il dit, je vais détruire ici. Alléluia. Il a dit, est-ce que je peux faire quelque chose et puis cacher à mon serviteur Abraham? Je ne peux pas cacher à mes serviteurs tout ce que je vais faire. Alléluia. Mais il n'a pas dit à Lot, il n'a pas envoyé quelqu'un pour dire à Lot que je vais détruire ici. Voici deux types d'enfants de Dieu.
Il y a un à qui Dieu vient dire ce que je vais faire, et puis l'autre à qui Dieu dit rien. Pourtant, il est concerné parce que Dieu va faire. Il a fallu que Abraham intercède pour que Lot soit sauvé. Sinon, Lot allait mourir avec les gens. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu qui meurent dans des conditions tragiques et bizarres. On ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, ils sont enfants de Dieu, ils viennent dans l'église, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ne marchent pas par la foi. Ils vont comme ça. Ils font du suivisme. Mais ils n'ont aucune communion avec Dieu. C'est pourquoi même dans l'alliance, Dieu dit, mettez à part mes enfants qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils sont tous dans la salle, mais il y en a qui sont venus à l'autel et qui m'ont apporté le sacrifice. Ceux-là, je ne peux pas traiter avec eux comme les autres. Les autres, ils n'ont qu'à rester dans la salle. Mais ceux-là, mettez-les à part parce que eux et moi, on va faire une réunion spéciale pour que je m'occupe d'eux. Et ceux qui sont restés dans la salle, ils vont commencer à murmurer, hey, jaloux, voilà, le pasteur fait koutia, machin, le pasteur ne m'aime pas, le pasteur est comme ci, le pasteur... Mais quand on dit, on paye le loyer ici, toi tu es où? Tu ne sais pas qu'on paye le loyer ici? Tu viens, tu te sapes, tu dis, la salle est climatisée, c'est bien. Tu penses que c'est cadeau? Quand on dit qui veut participer là, tu ne te lèves jamais. Pourtant tu as les moyens de participer. Il y en a qui participent là, ce n'est pas parce qu'ils en ont. Mais ils font des sacrifices. Donc quand Dieu les visite, tu vas commencer à être jaloux de la personne. C'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'abandonne pas celui qui marche avec lui. Et Dieu dit à Noé, je vais détruire la terre. Mais toi, il faut faire une arche. Ah. Du temps de Noé, il n'avait jamais plu. Les gens n'ont jamais vu la pluie encore. Ils ne savent pas ce que c'est que la pluie. Dieu dit, je vais envoyer la pluie. Puis là, ça ressemble à quoi? Au moins, si on a vu ça au moins une fois, on peut avoir une idée. Mais Dieu dit, je vais remplir la terre d'eau, je vais recouvrir tout ça. Il faut te faire un bateau. Tu as Korogo, puis Dieu vient te dire, il faut construire un bateau. Il n'y a pas la mer, il n'y a rien du tout. Tu es en plein Korogo, tu es en plein Ouagadougou, puis on dit, il faut faire bateau. Ici, là, tout ça, ça va être de l'eau seulement. Les gens même de ton coin, ils n'ont jamais vu la mer, pour ne pas parler de la lagune, encore moins de la pluie. Et Noé avait plus que 500 ans au moment où ça arrive. Le vieux là est en train de construire l'arche, un peu. L'arche, ça faisait 150 mètres de long, pour 50 mètres de large. Imagine un tel bateau. Ça, c'est un porte-conteneur. Lui seul, il a construit ça dans un endroit où il n'y a pas l'eau. Les gens n'ont jamais vu l'eau ni la pluie. Tu imagines, pendant toutes ces années où le vieux l'a construit, c'est comment les gens sont moqués de lui? Marcher par la foi, c'est faire face aux critiques. C'est faire face aux moqueries. C'est faire face à la médisance. Et continuer de marcher, d'avancer. S'appuyer sur ce que Dieu a dit. Et ça, marcher par la foi. Le monsieur là, il a construit pas à pas, pas à pas. Mon ami, ce n'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu, bâtir une église, ce n'est pas facile. On est assis là, on bâtit. Il y en a qui vont, qui viennent, ceux-là. Ça fait 10 ans, ils sont dedans, ils n'ont même pas pu construire un temple. Ceux-là, ils sont dedans, ils n'ont même pas pu bâtir une église. Ils sont là. Les gens viennent, les gens vont. Les gens viennent, les gens perdent le temps. Les gens ont des grands temples ici, les gens font des grands programmes. Eux, ils sont là, à nous fatiguer, toujours en train de parler du péché, parler de la foi, parler des choses là. Ils nous fatiguent ici. Hein? Et ils n'ont rien bâti encore. Ça prend du temps de marcher par la foi. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Nous, on sait ce que Dieu nous a dit. On sait où on s'en va. Mais quand le déluge va venir là, on sait qui va être positionné et qui va tomber. Il dit quand le vent va venir, c'est là que tu vas savoir qui a des fondations sur le sable et qui a des fondations sur le roc. Mais quand les deux maisons sont là, tu ne vois pas en bas. Tu vois les deux maisons. Celui même qui a les fondations sur le sable, là, souvent même sa maison est plus jolie. Le gars, il a construit. Hein? Mais quand la tempête vient là, tout s'écroule. Alléluia. Ils ont montré une fois, aux États-Unis, il y avait les feux en Californie là. Ça a ravagé toute une ville. En plein milieu du quartier, il y avait une maison qui n'a pas été touchée par les flammes. C'était une maison des enfants de Dieu. La famille entière, ils ont confié leur maison à Dieu.
Ils ont pris madame, monsieur et les 4 enfants. Ils ont pris la voiture. Comme on dit, tout le monde doit quitter. Ils ont quitté. Quand le feu est passé dans la ville, ça a ravagé toute la ville. Sauf leur maison. Et leur village, c'est au milieu. Quand tu vois les images, c'est-à-dire même le feu est resté en dehors de la clôture. Même dans le jardin, rien n'a brûlé. Ils sont les seuls. Ils n'ont rien perdu. Il dit, lorsque tu traverseras le feu, je serai avec toi. Et je ne permettrai pas que les flammes te consument. Ils se sont appuyés sur cette parole-là. Ils ont laissé la maison, ils sont partis. Mon ami, il y a le feu et puis il y a le feu divin. Le feu se soumet au feu divin. C'est comme ça. Et il y a les lions et puis il y a le lion de la tribu de Juda. Les lions ont fermé la bouche devant le lion de la tribu de Juda. Daniel était tranquille. Il est sorti sain et sauf. En qui tu mets ta foi? Le vieux là a construit l'arche pendant près de 50 ans. Un peu, même plus. Alléluia. La Bible dit que quand il est rentré dans l'arche, il avait 600 ans. 600 ans. Maintenant, je vais te dire une chose. Marcher par la foi, ça peut te sauver toi et tous ceux qui dépendent de toi. La Bible dit que quand le moment est venu d'entrer, Noé est rentré avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. On n'a jamais dit que ceux-là, ils avaient la foi. Et je ne pense pas même qu'ils avaient la foi. Je pense même qu'ils ont dû se moquer du vieux. Il dit, ah, notre vieux là aussi, vraiment. Tout son petit jeton là, il est en train de mettre ça dans le bateau là. Là, au dedans, le jeton a mangé un peu. Le vieux, mais il déconne quoi. Alléluia. Mais le vieux savait ce qu'il faisait. On dit, le vieux est en train de gaspiller l'argent là. Regarde tout le bois qu'il a payé. Regarde-moi ça. Bon, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la mer. Il y a pas... Il dit non, que de l'eau va tomber du ciel. Et puis il n'y aura plus rien sur la terre. Les gens se moquaient de lui. La Bible dit que les gens vaquaient à leurs occupations. Ils se mariaient, ils mangeaient, ils faisaient leurs fêtes, ils faisaient tout normalement. Et ils se moquaient de lui. Les gens vont se moquer de toi si tu as la foi. Les gens se sont moqués de nous à cause de notre foi. Les gens nous ont demandé de choisir entre le monde, entre l'argent, entre une situation et Jésus et notre foi. Ta foi sera mise en cause. Mais ta foi peut sauver des gens. La foi de Noé a sauvé toute la famille. Alléluia. Je te dis que c'est pour ça que son fils là même, il a maudit. Quand le vieux, après ça, quand ils ont été sauvés, le vieux allait boire, il était saoulé. Le petit a vu la nudité de son père, il allait dire à tout le monde. Mais je sais que le vieux là, il a maudit l'enfant là, à cause de son manque de foi et à cause de son ingratitude. Parce que le petit, en allant colporter ce genre de nouvelles, le petit là a oublié que c'est grâce à la foi du vieux que lui il est là. Si le vieux n'avait pas eu la foi, lui-même il était mort avec tout le monde. Il devait une grande reconnaissance à son père à cause de la foi que son père a eue pour que eux, ils soient sauvés. Il y a des choses que les pères spirituels font par la foi, mon ami, qui vont avoir un impact sur toi et sur ta descendance. Et pour ça, tu dois une grande reconnaissance à tes pères et à Dieu. La foi des pères, ce n'est pas une petite foi. Si nous sommes là, on nous appelle quoi? Enfants d'Abraham. C'est la foi d'Abraham qui a fait qu'on nous appelle enfants de Dieu aujourd'hui. Si Abraham n'avait pas cru, si Abraham ne s'était pas levé pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas, si Abraham n'avait pas eu confiance à Dieu, que serions-nous aujourd'hui? Peut-être que le combat de la foi que tu mènes aujourd'hui, c'est des générations après qui vont en profiter, tu ne sais pas. Mais il faut que tu mènes ce combat-là. Alléluia. Pour t'en sortir, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Il faut que tu trouves grâce et Dieu va te donner la solution. Et tu vas avancer. Tu vas trouver grâce à Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence. Ce qui a fait vraiment la différence entre Noé et le reste des habitants de la terre à ce moment-là, en plus de sa justice et de son intégrité, c'est sa foi. Dans ce monde que nous vivons, dans ce monde difficile, ce qui va faire la différence entre toi et les gens du monde, mon ami, c'est ta foi.
choses sont difficiles. Dans un monde qui est en train de... Il y a le chaos partout. Quand tu as lu mes informations, il n'y a aucune bonne nouvelle. Pendant 30 à 45 minutes, c'est que des mauvaises nouvelles. Mais comment dans un monde de mauvaises nouvelles, toi, tu vas avoir des bonnes nouvelles? Parce que la Bible dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est l'évangile qui est la bonne nouvelle. Mais le monde ne parle pas de cette bonne nouvelle. Le monde n'a que des mauvaises nouvelles. Mais dans ce monde de mauvaises nouvelles, il va falloir que tu t'accroches à la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui va changer ta vie. C'est la bonne nouvelle qui va apporter des solutions à tes problèmes. C'est la bonne nouvelle qui va te faire remporter des victoires. Et les gens viendront devant toi, comme les Philistins sont venus à Isaac, pour dire, mais comment tu fais? On veut faire alliance avec toi. Ça marche pour toi, on ne comprend rien. Ça ne marche plus dans ce monde, mais pour toi, ça marche. On veut faire alliance avec toi. Tu vas dire, mais venez à l'église. Je vais vous présenter à mon pasteur, il va prier pour vous. Vous allez donner votre vie à Jésus, ça va aller. Alléluia. On ne peut pas continuer sans la foi, bien-aimé. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont intègres et justes. Beaucoup d'enfants de Dieu, tu viens à l'église, tu as mis de l'ordre dans ta vie. Tu ne vis plus dans le péché, tu ne touches plus à l'interdit. Alléluia. Tu es intègre, tu es juste. Mais vivre par la foi, là, ça ne te concerne pas. Tu peux être intègre et juste, venir à l'église, mais l'élément foi n'est pas dans ta vie chrétienne. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 6. Alors que c'est la foi qui va faire la différence. Luc chapitre 17, verset 6. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Jésus dit ça à qui? À ses disciples. Il ne dit pas ça à des païens. Il dit ça à ses disciples. Alléluia. Ce ne sont pas des gens qui allaient en boîte de nuit. Ce ne sont pas des gens qui allaient boire au maquis. Ce sont des gens qui étaient justes et intègres. Mais concernant la foi, là, ils n'étaient pas trop concernés. Ils pensaient que ça concernait Jésus seulement. C'est Jésus qui guérit les malades. C'est Jésus qui fait les miracles. C'est Jésus qui doit marcher sur l'eau. C'est Jésus. Tout c'est Jésus. Mais eux, ils ne se sentaient pas trop concernés par ça. Jésus leur dit, si vous aviez de la foi, vous serez capable d'accomplir certaines choses. Alléluia. C'est votre foi qui va mettre la différence. C'est votre foi qui va mettre le plus. C'est votre foi qui va vous permettre d'accomplir certaines choses. C'est vrai qu'être juste, vivre la sanctification, c'est un préalable. Mais s'il n'y a pas la foi derrière, tu vas aller au ciel, comme j'ai dit la dernière fois. Tu vas mourir comme Lazare. Dans la maladie, dans la misère, dans la pauvreté, tu vas aller au ciel. Mais concernant les bénédictions de la terre, là, zéro pour toi. Parce que ta bénédiction dépend de ta foi. Alléluia. Et Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 7. Je reviens à Noé rapidement. Il dit, Noé crut en Dieu. Voilà ce qui a fait la différence. Noé crut en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Quand tu marches avec Dieu, quand tu as la foi, Dieu va t'annoncer des choses. Il dit des événements qu'on ne voyait pas encore. Les gens n'avaient jamais vu la pluie. Quand tu marches avec Dieu par la foi, tu vas comprendre, tu vas connaître, tu vas voir des choses que personne n'a jamais vues. Des choses que personne n'a jamais entendues. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé prit la parole de Dieu au sérieux. Voici dans ma version. Je ne sais pas quelle version tu as. Mais la version que j'ai ici, Noé crut en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé prit la parole de Dieu au sérieux. Il construisit un bateau pour sauver sa famille. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Alors que c'est prendre la parole de Dieu au sérieux qui va te permettre d'être sauvé toi et ta famille. C'est prendre la parole de Dieu au sérieux qui va apporter des solutions à
tes défis, à tes problèmes. Noé n'a pas considéré qu'on n'avait jamais vu la pluie. Il n'a pas considéré qu'il était dans un pays où il n'y a pas la mer, il n'y a rien. Il n'a pas considéré ce que les gens disaient. Mais la Bible dit que Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Samuel ne laissait tomber par terre aucune parole qui sortait de la bouche de Dieu. Samuel prenait la parole de Dieu au sérieux. Nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux. Concernant ce que Dieu attend de toi, est-ce que tu prends la parole de Dieu au sérieux? Les gens ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. On veut parler de dîmes, d'offrandes et de sacrifices, mais les gens ne payent même pas leurs dîmes. Alors que Dieu dit toutes les dîmes de la terre sont à l'Éternel. Mais on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Si on veut, on paye. Si on veut, on ne paye pas. On dit, Marie, il faut aimer ta femme. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. C'est comme tu veux. Femme, soyez soumise. Le jour où tu es content, tu es soumise. Le jour où tu n'es pas content, tu n'es pas soumise. Alors, va là-bas. On ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. On fait comme on veut. Pourtant, devant les hommes, on a dit, devant les hommes et devant Dieu, je prends l'engagement de t'aimer, de prendre soin de toi, de te chérir. Moi aussi, je prends l'engagement de t'être soumise, de t'obéir, de faire ceci, de faire cela. Et sous cet engagement-là, je te donne cette alliance. Signe. Le signe. Le signe est là. Dieu même a dit qu'il ne va plus détruire la terre. Et souvent, on voit là l'arc-en-ciel. Le signe est toujours là. Et nous, le signe est là. On met ça derrière là-bas. Oh! On ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Et on s'attend à ce que Dieu agisse dans nos vies d'une certaine manière. Mais la Bible dit que Noé prit la parole de Dieu au sérieux et il a fait ce que Dieu lui a dit de faire, c'est-à-dire construire une arche. Je ne te demande pas autre chose. Et il n'a pas construit l'arche comme il le voulait. Il a construit l'arche comme Dieu lui a demandé de construire. Dieu lui a donné les dimensions, Dieu lui a donné le modèle. Et il a fait selon le modèle. Mais trop de gens, quand tu leur dis fais comme ça, il dit oui je vais faire, mais il ajoute pour lui. Ou il retranche ce qui ne lui plaît pas. Tu n'es pas là pour faire selon ton modèle. Tu es là pour faire ce comme on t'a dit de faire. Oui, pasteur, j'ai voulu faire ça, mais bon, j'ai pensé qu'on ne t'a pas demandé de penser. Si on voulait que tu penses, on allait t'appeler, on dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Il y a des moments où on te demande qu'est-ce que tu en penses. Il y a des moments où on te dit, il faut faire ça. C'est comme ça. Noé prit la parole de Dieu au sérieux. Quand tu as la foi, tu prends la parole de Dieu au sérieux. Si la foi t'intéresse, tu vas prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que cette foi-là vient de la parole de Dieu. Mais quand tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, mon ami, ta foi ne peut pas grandir. Ta foi ne peut pas évoluer. Ta foi va être stagnante. Et elle risque même de repartir en arrière. Mais quand tu prends la parole de Dieu au sérieux, tu vas grandir. Forcément, tu vas grandir. Tu vas passer des paliers. Tu vas passer des étapes. Tu vas grandir spirituellement. Forcé. Alléluia. À un moment, Abraham même qui avait commencé, on dit il a cru, il est parti. À un moment, Dieu s'arrêta et il dit petit, on a bien commencé. Mais là, sois intègre et marche devant ma face. Parce qu'on avait bien commencé, mais tu allais dans une affaire de servante. Tu allais sortir la servante. Ça, là, ce n'était pas dans mon plan. Je suis capable de te donner ce que je t'ai dit que je vais te donner. Donc, ton affaire de chat noir, il faut arrêter ça. Ah, mais mon cher, Dieu lui a parlé clairement. Il dit ton affaire de chat noir, il faut arrêter ça. Ta femme, là, elle est suffisante pour faire enfant. Oui, mais tu sais, elle est vieille déjà. Il dit non. Je t'ai dit, arrête tes bêtises. Alléluia. Et je crois que ça doit être une des raisons même pour laquelle même Dieu a accepté que la femme là s'en aille, qu'on la chasse. Parce que sinon le gars, il n'avait pas arrêté son chat noir. Là. Oui, je t'assure. C'est pas pour autre chose. Hein. Je pense que c'était pour ça. Parce que mon cher, elle est là. Elle est plus jeune que sa femme. Tu vois, non, elle est en âge de procréer. Elle a tout ce qu'il faut. Elle passe devant lui matin, midi, vous. Et toi, tu me dis non, je n'ai qu'à la chasser. Ah! Toi, il n'y a plus de jus dans toi. Le jus même passe comme ça, bien glacé. Fia. Et tu dis non, je n'ai qu'à la chasser. Ah! Ça, Dieu lui a dit, mon ami, ton affaire de chat noir, il faut arrêter ça. Pour la renvoyer. Occupe-toi de la vieille là. Prends la parole de Dieu au sérieux.
C'est là qu'Abraham a commencé à prendre la parole de Dieu au sérieux. Alléluia. Il a fini par voir ce que Dieu lui avait promis. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Il construisit un bateau pour sauver sa famille, pour changer la destinée. Noé a eu une descendance à cause de sa foi. Alléluia. C'est pas facile, mon ami, de nos jours, face aux difficultés dans ce monde, de marcher par la foi et de s'en sortir. Mais sans la foi, tu ne peux pas t'en sortir. Les gens peuvent manifester, crier pendant des jours, crier pendant des mois, des années. Tu vois, actuellement, les gilets jaunes, on dit qu'ils sont à la 26e ou 28e édition en France là-bas. Chaque week-end, les gens crient, les gens manifestent, les gens machin. Ils n'ont pas la foi. D'autres, on les frappe, d'autres, on les met en prison, d'autres même sont morts dans ça. Mon cher, jusqu'à quand ça va s'arrêter? J'ai dit, si ça continue comme ça, là, gilet jaune, il porte, ça va devenir gilet par balle. Ils vont se tuer même là-bas. Les gars n'ont pas la foi. Alléluia. Les gens n'ont pas la foi. Mais quand tu as la foi dans une telle situation, Dieu va te donner la solution. Il va dire, construis une arche. C'est tellement simple. Il dit, mon fils, ce que tu vois, il faut faire ça. Fais ça seulement. Dans un moment où ce qu'il te demande de faire là même, là, ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire c'est complètement illogique d'être dans le désert et de construire un bateau. Ça n'a pas de logique. Mais la logique humaine n'est pas la logique divine. C'est pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Il y a des choses que moi je sais, vous ne savez pas. Il y a des choses que moi je vois que vous ne voyez pas. Il y a des choses dont je suis capable, vous n'imaginez même pas. Fais ce que tu as à faire seulement. Alléluia. Quand Dieu t'annonce de grandes choses pour ta vie, il faut croire et te comporter en conséquence de cause. Alléluia. Prends la parole de Dieu au sérieux. Ta foi va finir par avoir un impact significatif sur ta vie et sur la vie des gens qui t'entourent. Parce que tu auras pris la parole de Dieu au sérieux. La foi d'un homme peut contribuer donc à changer favorablement la vie de ceux qui l'entourent. Alléluia. Et je vais entamer une petite lucarne, puis je vais continuer ça mardi. Et puis nous allons conclure. On revient à Luc 17, chapitre 6. Je veux commencer à t'expliquer quelque chose parce que souvent les gens, on parle. Mais jusque-là, tu n'as pas encore saisi l'importance de la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas encore concret pour toi. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, la foi, c'est un élément qui est trop abstrait. Alléluia. Luc 17, verset 6. On revient dessus encore. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez. Amen. Premièrement, il dit à ses disciples, si vous aviez de la foi. Il ne dit pas si vous aviez la foi. C'est très important. La différence est de taille parce que ça nous indique que la foi est quantitative et évolutive. Parce qu'il dit que si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé, si vous la laissiez se développer jusqu'à devenir comme un sycomore, alors vous verrez certains résultats. Donc la foi est quantitative et évolutive. La foi doit grandir. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, où est donc votre foi? Ça, c'est le niveau où il n'y a pas de foi. Alléluia. Il dit, où est donc ta foi? Amen. Jésus a dit à un autre homme, il dit, homme de peu de foi. Là, c'est la foi qui est petite. Il a dit à une femme, femme, ta foi est grande. Ça, c'est quelqu'un qui a une grande foi. Et puis il a dit au centenier, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Ça, c'est la plus grande foi. La foi qui se contente d'un seul mot. Il dit, dis seulement un mot, ça suffit. Il n'y a pas besoin que tu parles beaucoup. Moi, je suis opérationnel pour croire. Dis seulement oui, dis seulement non, dis seulement va, je crois. Ça, c'est la plus grande foi. Donc, tu vois que la foi est quantitative et évolutive. Donc, on peut aisément faire un comparatif avec l'argent. Pour rendre ça un peu plus concret pour toi, le Saint-Esprit m'a expliqué ça comme ça. Pour que les gens puissent comprendre l'importance de la foi, on reprend le verset. Et le Seigneur dit, si vous aviez
l'argent, comme le dollar que les gens prennent pour faire l'économie mondiale, alors vous auriez les moyens d'acheter. Tu comprends qu'aujourd'hui, de nos jours, l'argent a une place centrale. Sans argent, tu ne fais rien. Comme les gens aiment dire, tu n'as rien, donc tu n'es rien. Puisque tu n'as pas l'argent, donc tu n'es rien, tu ne peux rien. Sans argent, c'est difficile, c'est voire même impossible. D'ailleurs, c'est à ça qu'on va arriver à la fin des temps, parce que la Bible dit que dans l'Apocalypse, quand l'Antichrist sera là, personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Ça veut dire que c'est l'argent qui va contrôler définitivement et totalement le monde. Alléluia. Toi-même qui as ton argent sur les Orange Money, tout ça, souvent il n'y a pas de réseau, ton argent est bloqué. C'est un signe, ils sont en train de te montrer. Ils t'encouragent à mettre ton argent. Le jour où ils vont bloquer ton argent, on dit il n'y a pas de réseau. Va où tu veux, il n'y a pas de réseau. Ça ne marche pas, il n'y a pas de réseau, ils ont pris ton argent. Alléluia. Mais il dit, si vous aviez de l'argent, même dans une petite quantité, vous pourriez faire quelque chose. Les gens te disent aujourd'hui que, parce que moi, je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas faire. Tu comprends? Je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas investir, je ne peux pas entreprendre. Je ne peux rien faire parce que je n'ai pas l'argent. Mais Jésus dit, si vous aviez de la foi, vous diriez, ce que l'argent ne peut pas faire, la foi peut faire. Ce que l'argent ne peut pas te faire obtenir, la foi peut te faire obtenir. Donc si tu donnes une certaine importance à l'argent, tu vois que tu dois donner encore plus d'importance à la foi. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends, tu m'écoutes? Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain, comme une petite semence, mais si vous aviez de l'argent aussi, d'une petite quantité, vous pourriez acheter même une orange et manger. Mais quant à la foi alors? La foi qui déplace les montagnes. La foi qui redonne vie à ce qui était mort. La foi qui peut faire sortir du tombeau un corps pourri depuis 4 jours. La foi qui peut faire marcher un paralytique. La foi qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Alléluia. La foi qui peut arrêter la course du soleil. La Bible dit que Josué a arrêté à Gabon la course du soleil. Ce sont des choses que l'argent ne peut pas faire. L'argent ne peut pas faire ça. Pourtant, l'argent a un rôle central dans notre monde. Pourtant, l'argent est capable de faire beaucoup de choses. Grâce à l'argent, les gens sont allés sur la lune. Grâce à l'argent, les gens ont envoyé des satellites qui peuvent te photographier même ton orteil et te montrer la photo. Le gars est aux États-Unis, il a photographié ton orteil. Tu as vu, avant-hier, les militaires français sont allés cueillir les gens dans le désert là-bas au Burkina ou bien au Mali là-bas, non? Libérer les otages. Tu crois qu'eux ils connaissent le terrain comment? Ils sont arrivés dans le désert jusqu'à devant les tentes des djihadistes. C'est quand les djihadistes ont été surpris, on dit qu'à un moment donné, ils ont dit, ils sont là. C'est là qu'ils ont commencé à dire, c'est là que ça a commencé. Mais les blancs étaient déjà là, mon ami. Ils ont quitté la France, dans le sud de la France, à Nîmes, pour aller, ils sont descendus, on les a parachutés là. Ils ont trouvé les otages là. C'est l'argent qui fait ça. Mais si l'argent peut faire ce genre de choses, à plus forte raison la foi. Alléluia. Je veux que tu comprennes que la foi a un rôle central dans ta vie. Il n'y a pas plus important que la foi. Tu veux l'argent? Qui veut être riche? Sincèrement, on ne va pas se mentir. Hein. Franchement, tu veux l'argent. Si tu ne veux pas l'argent, il faut venir te donner cocota. Tu as dit que, mon ami, tu veux le blé, quoi. Tu as dit que tu veux être à l'aise. Mon ami, on ne va pas se mentir. Hein? L'argent, comme on dit, ne fait pas le bonheur, mais l'argent, il contribue grandement. L'argent, mon ami, c'est mieux de dormir au climatiseur que de dormir dans la chaleur. Tu comprends, non? C'est mieux d'avoir sa voiture que de marcher sous le soleil. C'est mieux d'avoir dans la poche ce qu'il faut pour manger ce que tu veux, plutôt qu'on t'impose de manger ce que tu n'aimes pas. L'argent, toi, tu sais que c'est bon. Alléluia. Qui veut être riche?
et je vais terminer dessus. Non, non, sincèrement. Sincèrement, tu veux être riche, non? Voilà. Tu vois, non? Mais la Bible dit, Jésus même dit. Jésus dit, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit c'est impossible, hein, mais il dit c'est difficile. Il dit c'est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais pourtant tu veux être riche. Ça dit que avoir l'argent, devenir riche, ça va te mettre dans une position dangereuse quant à ton éternité. Ça risque de te rendre vulnérable quant à ton salut, avoir l'argent. Tu vas être dans une position où accéder au royaume des cieux va devenir difficile pour toi. Parce que tu es devenu riche. Quand tu n'en avais pas, c'était plus facile. Il dit il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pas aux riches. Maintenant que tu en as, la porte du royaume des cieux commence à se rétrécir. Pour que tu puisses entrer dedans, ce n'est pas les mêmes efforts qu'un pauvre va faire. Voilà pourquoi il est bon de devenir riche par la foi. Voilà pourquoi il est bon d'expérimenter la foi pour avoir l'argent. Parce que l'argent, si tu en as et que tu as la foi, l'argent ne peut jamais te diriger. L'argent ne peut jamais te contrôler. Parce que tu connais la valeur de la foi. Tu sais que là où tu es arrivé, c'est par la foi, ce n'est pas par l'argent. Mais quand tu arrives quelque part par l'argent et qu'on te présente la foi, qu'est-ce que tu finis par faire? Tu finis par faire comme le jeune homme riche. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Tu as tout bien fait depuis ta jeunesse. Tu as fait l'école du dimanche très bien. Tu as fait tout ce qu'il faut. Mais il te manque une seule chose.